Marquons une halte dans ce journal pour recevoir le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Koulibaly. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, le 25 mai 2024, les forces vives de la nation ont adopté la charte de la transition modifiée. Elles ont notamment acté la prolongation de la transition de 5 ans à partir de ce 2 juillet. À la veille donc de cette date, certains pensent que le président du Faso va une fois de plus prêter serment. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Merci beaucoup, madame Koulibaly, de nous donner l'occasion au gouvernement de pouvoir éclaircir cette question. Et il faut noter que depuis un bout de temps, en tout cas, c'est la question qui se pose. Est-ce que le président du Faso prêtera-t-il de nouveau serment devant le Conseil constitutionnel? Ce qu'il faut dire, il faut préciser que la charte qui a été adoptée le 14 octobre 2022 a effectivement précisé à son article 6 que le chef de l'État, le président du Faso, est investi par le Conseil constitutionnel. Et à l'occasion de cette investiture, il prête serment. Et c'est l'article 6 de la charte du 14 octobre 2022 qui le prévoit. Alors la charte modificative qui a été adoptée le 25 mai 2024, comme je l'ai dit tantôt, c'est une modification de la charte initiale. Et bien entendu, et comme il s'agit d'une modification, l'article 6 de la charte du 14 octobre 2022 qui a prévu l'investiture et la prestation de serment n'y a pas été modifié. La réponse est sans équivoque. Il n'y aura pas de nouveau prestation de serment du président du Faso. Alors, monsieur le ministre, quid de l'Assemblée législative de transition et du gouvernement? Oui, s'agissant des institutions de la transition, concernant d'abord l'Assemblée législative de transition, il faut reconnaître que l'article 14 de la charte d'octobre 2022, du 14 octobre 2022, a connu une modification, je dis bien son article 14, relativement à la composante réservée aux partis et mouvements politiques. L'article 14 initial prévoyait 12 représentants de ces mouvements et partis politiques et étaient répartis en 4 représentants pour l'Est majorité, 4 représentants pour l'Est fort, 2 représentants pour l'opposition non alignée et 2 représentants des autres partis politiques. Et l'article 14 de la charte qui a été adoptée le 25 mai ne prévoit plus ces composantes, mais dispose clairement que les 12 personnalités représenteront les mouvements et formations politiques. Donc il n'y a plus de composantes est majorité, est opposition, autres partis et ONA. Il va de soi que l'entrée en vigueur dès le 2 juillet de cette nouvelle disposition, ou du moins de cet article modifié, va entraîner bien entendu, et pourrait entraîner une recomposition au niveau de l'Assemblée législative de transition. Mais en ce qui concerne le gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit d'une charte modificative. Bien entendu, les dispositions qui concernent le nombre des membres du gouvernement n'ayant pas été touchées, même s'il y a eu une recommandation dans ce sens. Il est clair que le président du Faso, qui exerce les prérogatives constitutionnelles prévues à sa qualité, et a un pouvoir discrétionnaire de décider à tout moment du sort du gouvernement sans que cela ne soit lié fondamentalement à l'entrée en vigueur de la charte modifiée. Alors, monsieur le ministre, l'occasion nous est donnée de rappeler les modifications majeures de cette charte modifiée-là. Oui, les modifications majeures, comme vous l'avez si bien souligné, il s'agit d'abord de la durée qui passe à 60 mois à compter du 10 juillet 2024. Il s'agit de l'instauration des nouveaux organes de la transition CORAD. Il s'agit également de l'instauration, bien entendu, des valeurs traditionnelles et culturelles comme valeurs devant guider la conduite de la transition. Vous avez si bien remarqué que la modification majeure tient également au changement de l'appellation du président de transition au président du Faso. Dorénavant, le président de la transition est appelé président du Faso. Donc, il y a bien d'autres innovations, bien entendu, contenues dans la modification de la charte. Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions et vous restez avec nous pour la suite.